Si monsieur l'avocat général ne souhaite pas prolonger sur ces sujets, nous passerons maintenant au témoin suivant. Je le sollicite dès à présent parce qu'il a des obligations professionnelles de service qui rendraient difficile son intervention plus tard. J'appelle donc à la barre Madame Valérie Berger. Il faut reconnaître qu'elle est vraiment à croquer. Vous êtes bien Madame Valérie Berger, infirmière à l'hôpital Saint-Lazare. Oui, monsieur. Dites Monsieur le Président. Et vous étiez de service lorsque l'accusé est venu à l'hôpital comme visiteur le 13 juin 2015. Oui, monsieur le président. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure, monsieur le président. Non, dites simplement « Je le jure ». Mais vous venez de me dire que je devais dire... Bon, ce n'est pas grave. Poursuivons. Non, je veux bien recommencer, monsieur. Monsieur le Président. Monsieur le président, je veux bien recommencer, je le jure. Non, ça ne va pas du tout. On ne vous demande pas de jurer que vous allez recommencer. Réfléchissez un peu. Monsieur le président, je ne veux pas recommencer, je le jure. Elle va lui faire péter les plombs. Madame, auriez-vous l'extrême gentillesse de bien vouloir accepter de prononcer seulement les mots suivants « Je le jure ». C'est tout. Je le jure, c'est tout. Assez, je n'en peux plus. On ne va jamais s'en sortir. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous, incapable de prononcer 3 mots aussi simples « Je le jure ». Si les témoins s'y mettent, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous avez raison, monsieur le président. Le témoin est à vous, monsieur l'avocat général. Je veux dire, vous pouvez l'interroger. Voulez-vous nous dire, madame, la manière dont l'accusé s'est comporté durant cette visite du 13 juin 2015 ? D'abord, il est arrivé à l'étage par le monte-charge réservé au service de transport des malades. C'est strictement interdit aux visiteurs, c'est écrit partout. Quand il est entré dans la chambre de sa grand-mère, il a crié très fort quelque chose comme « C'est bien une chambre de mourante qu'on t'a donnée, grand-mère !» Tout le monde a dû l'entendre à l'étage. Plus tard, quand je suis entré dans la chambre pour des soins, il s'est exclamé « Excusez-moi, vous avez un joli petit cul, mademoiselle !» Et puis, fallait voir comment il me regardait. C'était éloquent, je peux vous le dire. Ensuite, je ne suis plus revenu dans cette chambre avant son départ. J'écris exactement ce qu'elle dit ? Évidemment, ne faites pas du zèle maintenant. Un long commentaire est inutile, tant ce que la témoin nous narre est révélateur. Monsieur Valentin Héloux ne se soucie pas des règles, il est d'un sans-gêne évident, et il semble très obsédé par le sexe. Sur tout cela aussi, nous reviendrons plus tard. La témoin est à vous, madame l'avocate de la défense. Je veux dire, vous pouvez l'interroger. Pour le moment, je souhaite seulement que la témoin reste présente à la barre pendant que j'interroge l'accusé. Je voudrais connaître votre version de cette visite à votre grand-mère. Et tout d'abord, pourquoi avez-vous pris l'ascenseur monte-charge ? Il y avait une queue d'une vingtaine de visiteurs au seul ascenseur qui n'était pas en panne. Quand j'ai constaté que personne s'apprêtait à prendre le monte-charge, j'ai pas vu quel mal il y avait à l'utiliser. Mais j'ai fait gaffe à prendre aucun visiteur avec moi afin de le libérer le plus vite possible. C'est simplement pour ne pas perdre de temps que vous avez agi ainsi. Vous considérez que cela vous autorise à enfreindre les règlements ? Oui, mais je tiens à ajouter qu'au prix qu'on paye la sécurité sociale avec nos impôts, on n'a pas à être traités comme des moutons consentants, comme si c'est apparemment la loi dans les hôpitaux. L'administration publique de la santé sait que les citoyens ne payent rien à l'hôpital. Elle pense donc qu'ils ne peuvent pas se plaindre de rien. Ce n'est peut-être pas complètement faux, mais tout de même. Passons. Vous êtes bien entré dans la chambre comme la témoin l'a décrit. Pas exactement. J'ai voulu entrer joyeusement pour que ça donne bon moral à ma grand-mère. Alors j'ai lancé avec mon meilleur accent marseillais. Et alors, grand-mère, c'est comme ça qu'on agonise ? Vous savez, comme dans l'histoire où Marius va à l'hôpital rendre visite à Olive. Non, je ne la connais pas. Expliquez-nous plutôt comment vous avez pu dire à cette infirmière « Vous avez un joli petit derrière, mademoiselle ». Vous rigolez ?
J'ai évidemment pas dit ça. J'aurais eu vraiment l'air d'un idiot. J'ai dit « Vous avez un joli petit cul, mademoiselle ». Croyez-moi, c'est une formule beaucoup plus efficace. Je ne sais pas, c'est bien possible, mais là n'est pas la question. Comment avez-vous pu l'appeler mademoiselle? C'est interdit aujourd'hui. C'est vrai ça? Moi je le dis souvent, je peux être poursuivi pour ça? Par la justice? Non. Par la dame? Peut-être. Je trouve ça énorme. Si je disais madame à une fille de 18 ans, j'aurais bonne mine. Elle se foutrait de moi en me conseillant de ne pas être timide quand je drague. Donc je devrais lui demander d'abord son âge. Mais ma grand-mère m'a toujours dit que ça se faisait pas quand on était bien élevé. Mais de toute façon, vous ne savez pas qu'il est aujourd'hui interdit de draguer, comme vous dites? Je vous précise qu'on appelle cela du harcèlement sexuel si vous n'êtes pas au courant. C'est franchement nul d'en arriver là, dans une société soi-disant moderne, mais qui en fait est à côté de la plaque. Si on réduit la drague, vous imaginez les conséquences pour le marché des préservatifs? Surtout avec le chômage qu'on a en France. Et puis aussi pour la virginité avant le mariage, qui va redevenir à la mode, si l'on peut dire. On va se croire revenu au 19e siècle. Et alors là, je vous dis pas le nombre de divorces après une nuit de noces complètement loupée. Vos arguments ne manquent pas de bon sens, et j'espère que le jury les prendra en compte. Avez-vous autre chose à dire après avoir entendu l'accusé? Ben, je dirais que finalement, il est plutôt sympa. J'aurais pas dû quitter la chambre aussi vite. Quelle garce celle-là! Je vous remercie, madame.